beaucoup de revenus de l'autre côté. Alors sur les 40 millions d'observations traitées chaque jour pour les prévisions météorologiques, le 95% sont fournis par les satellites. Et les erreurs dans les prévisions à un jour ont été réduites à 64% grâce aux données des satellites. Environ un tiers de l'économie de l'Union européenne est sensible aux conditions météorologiques, notamment l'agriculture, l'énergie, le transport, la recherche, le sauvetage, les infrastructures, l'immobilier, le tourisme, la protection de l'environnement, comme on disait avant. Combien sont estimés les avantages socio-économiques des prévisions météorologiques dans l'UE? Alors, les estimations socio-économiques nous montrent que par année, autour de 61 milliards d'euros sont, disons, protégés parce que, figurez-vous que, par exemple, vous avez cité vous-même le transport, par exemple l'aviation est très sensible aux phénomènes météorologiques, donc le pilote il a besoin de savoir devant lui, même à 20 km devant lui, qu'est-ce qui se passe en termes météorologiques avant de foncer dessus. De la même manière, le transporteur avec son camion, il a besoin de savoir s'il neige ou s'il neige pas, s'il pleut, s'il pleut pas, il faut qu'il anticipe le transport de sa marchandise. So this is super impressive. This is Radio Exterior de España in French on 17855 on the 16-meter band using telescopic only. This is simply amazing. I'm starting to get impressed with this little radio. I get it why many of you have said you love it and you find it fantastic. I gotta say that just this signal from Spain on 17855 is pretty impressive to be heard so clear on a telescopic. When you count that this radio is less than $20, wow, that is a little impressive. So more, of course, testing tonight with different frequency ranges and signals. So Radio Exterior de España, 17855 in French. Communiquer avec nos satellites. Ce satellite permet d'indiquer la position de la personne ou des personnes en difficulté et puis on peut aller les récupérer. Donc, les avantages socio-économiques sont énormes parce que infrastructures. Si on sait qu'il va y avoir une pluie diluvienne, on va, par exemple, ouvrir ou fermer les barrages. Ou bien on va fermer certains ponts. Par exemple, ici aux Pays-Bas, où moi je travaille, où il y a le site de l'ESA ici, il est très important pour eux de savoir, parce que le pays est sous l'eau, là. Par exemple, l'aéroport de Schiphol, ici à Amsterdam, est à moins 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, ils ont besoin de savoir comment ils vont gérer leurs ouvertures des barrages et des digues, etc. Donc, c'est très